Cet après-midi, ma belle-mère arrive de France pour nous rendre visite quelques jours et s'immerger dans notre quotidien à Bruxelles afin de mieux nous connaître, cerner notre quotidien et nourrir les futurs commérages entre copines du troisième âge. Elle vient donc s'immerger à Bruxelles, mais attention, immersion assez soft puisqu'elle ne vient pas seule, mais accompagnée de sa baguette et de ses fromages. Oui, vivre sans fromage, c'est vraiment trop radical comme immersion. Et elle est au courant que je fais des chroniques humoristiques sur BX1 et c'est elle-même qui m'a dit « Mais vas-y, lâche-toi sur moi, sur ta belle-mère, il faut y aller. » Mais je vous avoue que je sens le piège là. Il ne faut jamais se moquer de sa belle-mère. C'est un coup à te retrouver avec un tablier de cuisine comme cadeau de Noël. Ah non, ça c'était l'année passée. Pas chaque année quand même. En revanche, il y a quelqu'un dont je peux me moquer sans problème, c'est... de mon ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère. Oui. Et c'est du lourd, il y a de quoi faire. Mon ex était originaire de la province du Luxembourg, et mon ex-belle-mère aussi du coup. Et pour la première fois de ma vie, j'ai subi du racisme. Mais pas du racisme anti-blanc, puisqu'ils étaient blancs aussi, mais du racisme anti-Bruxelles. Si, ça existe. Pour elle, la Wallonie s'arrêtait à Namur, et au-delà, c'était la Flandre, et c'était mal. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit que les rats des villes ne se mélangeaient pas avec les rats des champs. Mais non. Première rencontre, et je me fais comparer à un rat. Super. Et puis qui a inventé ça, je suis sûre que les rats ne font pas de distinction, elles ne sont pas racistes. Une fois, c'était aux alentours de la Saint-Nicolas, mon ex-belle-mère nous avait acheté des chocolats, donc je vais pour la remercier. Et c'est là qu'elle me dit cette phrase que je n'ai pas oubliée, mais c'est pas pour toi. Mais non, bien sûr, c'était pour son fils, suis-je bête, son grand, sa force, sa lumière. Et d'ailleurs, quand elle me présentait à des amis, elle ne disait pas « je vous présente Alexandra, la copine de mon fils », elle disait « et ça, c'est la fille qui a volé mon fils ». Mais non. Il y avait de la... Non, c'était sympathique. Oui, je pense que c'était drôle dans son esprit, quoi. Et puis, moi, je pense que j'ai été victime surtout d'un mauvais sort ou de ce qu'on peut appeler en psychologie une prophétie autoréalisatrice. Parce que quand j'étais petite, je devais avoir 10 ans, j'avais vu un film à la télé avec une sorcière qui était belle-mère. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'était que le beau-fils était allergique aux chats et elle avait fait exprès de faire venir un chat pour qu'il se sente pas bien. J'avais trouvé ça vraiment horrible. Et pourquoi je dis que c'est autorisateur, c'est parce que mon ex-belle-mère, elle aussi, avait un chat et elle savait très bien que j'étais allergique. Il était convenu que le chat n'entre pas dans la chambre. Sauf qu'un matin, il faisait bien froid, donc j'avais dormi avec un legging bien chaud noir et quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon legging noir était devenu blanc. J'étais remplie de poils de chat qui s'étaient collés à mon legging. Ouais, apparemment, on dormait dans le lit du chat, quoi. Voilà. Mais le pire, c'est que tu n'oses rien dire dans ces cas-là, parce que c'est la famille et tu as envie d'en faire partie de cette famille. Je suis sûre que même un gars comme Elon Musk, il a beau tout dire sur Twitter, enfin sur X, il n'a peur de rien. Eh ben, je parie qu'il fait pas le malin face à sa Xème belle-mère. Oui, Xème, c'est le mot. Et je me demande pourquoi les belles-mères bisutent autant leurs belles-filles. Mais attention, il ne faut pas en faire une règle générale. J'adore personnellement ma belle-mère actuelle et elle adore son fils. Et je voudrais donner un conseil à toutes les belles-filles qui peuvent se retrouver dans des situations similaires. Essayez de trouver un point d'accroche. Par exemple, avec ma belle-mère, on a une passion commune, dire du mal de l'ex-femme de mon mec. Ah, c'est fou comme ça nous rapproche. Je vous souhaite en tout cas de bonnes relations avec votre famille et votre belle famille. Et si toutefois vous n'avez pas le moral, continuez à nous suivre sur BX1, ça fait du bien. Merci beaucoup et à très vite. C'était Alexandra Van Der Beek et ses belles-mères au pluriel, présentes et passées. Souvent, quand il y a un problème avec la belle-mère, c'est qu'on va avoir un problème avec le fils. Je dis ça comme ça, c'est mon conseil Petite psychologie du matin. Mon conseil psycho du jour.